Hey, Vivi. Ça va. Hey, hey, hey. Je suis venu, j'ai vu, je dois vérifier. Apparemment vous n'aviez pas pigé. C'est au rang du bec, je veux me hisser. Benny Wabo à test, venez répliquer. S'il tombe dedans, je serai sans pitié. Dites à vos rappeurs de se méfier. Cette année c'est la guerre, pas de traiter pour la paire. Carrière Gegen Djadja sans me faire trop de peine. Donc dites-leur de se rallier. Comme grossesse indésirée, j'ai débarqué. Le rappeur pédophile est bombardé. Enfant délaissé, enfant abandonné. Faites vos bêtises, mais faut pas m'apostropher. Mi bien gomme, mi menio, mi djouba, mais. Gaïd des rappeurs Gégé, si sont famés. C'est mi djan, yé notre war, concert au main. Le châtiment sera du tellement atroce que vous allez fuir, vous allez croire que. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien évidemment sur votre émission African Top 10 et nous sommes à la partie découverte. Il s'agit de la deuxième partie de votre émission. Alors je reçois aujourd'hui pour vous un artiste. C'est un artiste chanteur et rappeur. Il est de nationalité béninoise et il est déjà ici avec moi dans ce studio. Alors bonjour à toi Bosca, c'est bien ça, non? Bonjour, madame, ouais. C'est quoi votre nom à l'état civil? Bon, à l'état civil, je me nomme Amosso Aïman. Voilà. Et pourquoi avoir choisi Bosca pour nom d'artiste? Parce que Bosca, c'est bien votre nom d'artiste. Ouais, c'est Bosca. Bon, après, je dirais que j'ai choisi Bosca parce que, voilà, à la base, je fais de la musique en fond, un peu de français et tout. Et d'habitude, j'ai tendance à beaucoup bosser, à travailler parce que, bon, quand tu veux atteindre un objectif et tout, il faut beaucoup bosser et tout et tout. Tout, bosse, voilà. Et enfant, on dit souvent pour jusqu'à, bosser jusqu'à, je sais pas, boss, caca, enfant, c'est caca, ben info, un truc du genre, nawazo, caca, Ok. donc boss, donc voilà un peu, Travailler à fond. voilà, travailler à fond, Ok. comme on le dit. Donc, c'est quoi comme musique? Vous proposez quoi au public béninois? Bon, je dirais, je fais de la musique, je fais un peu d'afro, de la R&B, un peu de tout en fait. Ça dépend de l'humeur, du mood et tout. Au Bénin, quand tu veux servir un truc, il faut bon, servir de l'afro, de la R&B pour que ça passe mieux, quoi. On est dans un pays où quand tu fais du rap et tout, bah, ça ne passe pas. Ça ne passe qu'avec tes potes ou un peu, je dirais, la jeunesse, quoi, ceux qui ont tendance à écouter du rap. Ce que Voilà. je veux savoir, c'est quel message vous essayez de faire passer à travers vos morceaux? Quelles sont vos cibles? Par exemple, quand vous chantez, qui est-ce que vous essayez d'atteindre? Pour les Beaucoup messages plus. que vos chansons véhiculent et tout. Bah, moi, je chante pour... ça dépend. Comme je viens de le dire, quand tu fais du rap, tu sais que voilà, il y a un public limité que tu peux toucher, uniquement la jeunesse. Ok. Quand tu fais de la R&B, de l'afro, bah, ça dépend de ton travail, ta chance et aussi, voilà, tu peux toutefois faire de la R&B et te retrouver aimé par de grandes personnalités et tout. Ça dépend de la communication. Et voilà, beaucoup plus la chance, je dirais. Et la musique, c'est un don ou c'est juste sur un coup de tête que vous avez commencé? Moi, je sais vraiment pas. Bah, depuis l'enfance, comme on le dit souvent, il y a certaines personnes, quand ils vont à l'école, on leur demande, tu feras quoi à l'avenir? À la base, moi, j'ai jamais voulu être rappeur, j'ai jamais voulu être chanteur. Et c'est quoi? Euh, Rien en fait. J'ai choisi ma passion en classe de seconde parce que quand on me demandait à l'école, tu veux faire quoi? Bah, je me basais souvent sur mes potes. Celui à côté, par exemple, me dit qu'il veut devenir militaire. Moi, je dis aussi que je veux être militaire. C'est en classe de seconde que j'ai, voilà, à l'école, quand je fredonne certains trucs ou quand je me mets à rapper, mes potes aiment et tout, on me dit que ça peut passer. Donc voilà, j'ai essayé Et ça ça. a commencé réellement quand? Quand est-ce que vous Euh, vous êtes lancé dans la Je musique? me suis lancé dans la musique, je dirais, en classe de terminale.
j'ai commencé en seconde avec... j'étais à l'internat où j'ai découvert certains potes et on avait formé un petit crew, un petit groupe, je dirais, de rap. Et voilà, on essayait de faire des trucs. Et après, en vacances, quand je suis rentré, je me suis mis à travailler. Voilà, parce que quand je faisais ça à l'école, aux journées culturelles, il y avait mes potes qui aimaient, les gens qui m'applaudissaient. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de voir ce que ça allait donner. Ok, d'accord. Et là, à votre actif, vous avez déjà combien de clips vidéo, combien de singles? Bon, à mon actif, je dirais que j'ai un seul single. Un seul single. Mami Wata, que je n'ai pas encore clippé, vu que j'essaie quand même de faire de la musique tout en allant à l'école. Je suis encore étudiant, je dirais. Donc voilà, les cours ne m'ont pas encore permis de pouvoir finir avec le clip de Mami Wata. Néanmoins, j'ai un clip en featuring avec un artiste nigérian. Et voilà, il m'a invité sur son projet. Et comme c'était son projet à lui, il a voulu qu'on fasse le clip pour One Shot et tout, et on a fait ça rapidement. Mais alors, on va parler de ce clip-là. Ce clip, ça parle de quoi? Et d'où est-ce que cela, je sais pas, d'où est-ce que c'est venu au fait? Je ne sais pas si c'est de l'artiste nigérien, l'inspiration était venue de lui, ou comment ça s'est passé, comment est-ce que c'est venu? Et déjà, la collaboration, est-ce que vous le connaissiez avant ou c'est lui qui a eu à avoir de vos nouvelles ou qui vous a vu à travers le visuel, qui vous a contacté? Expliquez-nous déjà un peu comment il y a eu ce lien entre vous. Ok, bon, je dirais mon featuring avec Aya B. Aya, c'est à la base mon cousin. Okay. Mon cousin et tout. Voilà, lui, il a tendance à souvent voyager. Il n'est pas stable ici au Bénin. Okay. Donc, il s'est fait qu'un jour, il y a lui, sa maman qui était venue voir mes parents pour... C'était lors de, je crois, l'anniversaire de mon père. Et mon père lui faisait comprendre que voilà, son fils s'est lancé dans la musique et tout. Et elle a dit directement que, ah oui, que son fils aussi est artiste. Et il s'est lancé, mais qu'actuellement, qu'il n'était pas au pays. Donc après, on a échangé nos contacts, sa mère et moi. Et dès que Aya est bien rentré, il m'a fait signe, je suis passé à son studio. On a bossé. On était là quand le feeling est venu, et puis j'ai un projet vite fait. Ok, d'accord. Alors, on va suivre ensemble ce clip qui est intitulé déjà Iwa mon frère. Iwa mon frère, qui signifie c'est toi, je veux. C'est toi. C'est en Yoruba. D'accord. Ok, on va suivre. Roxy on the mix. Vivi, Bosca. Je marchais dans la rue avec le gros Ayabi. Je suis tombé sur cette fille dont la beauté me rassure. C'est la gosse d'un ami, ils m'ont dit mais voilà, la gola m'a fini. Je sais que je lui plais, elle me plaît aussi, donc on va s'unir. Elle est son défaut, femme coca, big dogo. Elle adore les mecs choco, elle veut faire les trucs de fou. Elle est son défaut, femme coca, big dogo. Elle adore les mecs choco, elle veut faire les trucs de fou. Baby gonna leave me alone, Iwa mon frère. Mkada na tawelo, Iwa mon frère. Kaklembo machomindo, Iwa mon frère. Baby gonna leave me alone, Mkada na tawelo. Baby gonna leave me alone, for you I can fall in love. When I see your face, I cannot lie. Je suis tombé sur une déesse. I can do all for you. Pour toi, je ferai tout. I want you to be my love and I want to be your king, yeah. Treat me like a king, I treat you like a queen. My lover, that one. If I the money up, I mean that be your team, my number one. I need you in my life, I can say God for you. Don't leave me alone. Don't leave me alone. Je te veux pour la vie. Baby, gonna leave me alone. Iwa mon frère. Voilà, c'était Iwa mon frère de Bosca. Là, tu parlais d'une femme.
tu disais que... Ouais. Bon, Non. comme je vous l'ai dit, c'est le projet de mon frère. Après, Non, au c'est début, sûrement, vous êtes en train de parler d'une femme voilà, qui vous a ébloui à travers ouais, sa, voilà, Oh, sa splendeur sa et tout et tout. splendeur. Oui, Ok, donc c'est un morceau dédié aux femmes, c'est voilà, ça? oui. C'est ça. Ok, dites-moi, quelles sont les difficultés que vous avez déjà eu à rencontrer dans votre métier? Il y a- Bon, je dirais que, comme Mais vous vous le n'avez pas savez, rencontré de c'est difficultés. bah, normal, normal. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays où la musique n'est pas trop acceptée. Ok. Pardonnez le terme parce que je dirais, souvent quand tu La fais de la musique ou le musique, rap? bah, la musique en gros, en général. général, parce que je dirais c'est dans ces dernières années de 4 5 ans que la musique a commencé par être vraiment acceptée chez la jeunesse et Ok, tout. parce que j'ai jamais trouvé ça un peu bizarre parce qu'il y a quand même des stars béninoises. Béninoise, ouais, voilà. Voilà. Ceux qui, on dira ceux qui chantaient en fond, les anciens. Les Ah, anciens. oui. Les anciens qui chantaient en fond. Sinon, probablement, quand tu faisais de la musique, ici au Bénin, on ne t'acceptait pas vraiment et tout. Et bah, les Oui, gens ça se, dépend du style que vous... du style. Bah, il y a ça. Il y a aussi que, style. voilà, quand tu es artiste, il y a les critiques. Voilà, les artistes au Bénin n'ont pas d'argent, n'évoluent pas, des trucs et Ouais, tout. ça Donc, c'est vrai. voilà. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je sais pas. En tout cas, moi, je suis artiste. J'ai pas encore fait long. J'ai pas encore fait une grosse carrière, mais moi, je m'en sors quand même. Ok, d'accord. Et quels sont vos projets? Est-ce que vous envisagez faire des collaborations avec de grosses têtes, des concerts, je sais pas, des showcases, je crois. Est-ce que vous Ouais. envisagez faire tout cela déjà? Ouais, j'y travaille et il y a même récemment l'artiste ivoirien, rappeur Jojo le Barbu, il m'a découvert lors d'un concert, du concert de Blaze. C'était le 18 décembre passé. Voilà, on s'est parlé, on s'est échangé les contacts, il a aimé mon son, il a même pris mon son freestyle et tout, et qu'il avait balancé sur la toile. Donc on prévoit bien faire le remix dans très peu de temps. Et qu'est-ce qui vient là tout de suite? Il n'y a pas un petit concert, un petit showcase? Bon, concert. vous Moi, je suis pas allez- encore bien placé pour dire que je dois faire un concert et Concert. tout, parce que quand tu veux faire un concert en bonne et due forme, il faudrait quand même avoir un album ou voilà, un album, je dirais, un Vous êtes album ou déjà deux. dans les préparatifs pour quand même... Ouais, je avoir travaille tout cela. tout le temps, je travaille, j'ai plein de projets au studio, donc quand je peux toutefois sortir un album aujourd'hui ou demain, ça dépend. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Déjà, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Surtout, ne ratez pas.